Bonjour, nous allons continuer notre étude du livre de Romains et aujourd'hui on a le chapitre 3 devant nous. J'appelle un sous-titre peut-être sur le chapitre 3 Ma justice. Et donc nous allons voir ensemble. Donc, je propose de commencer par lire le début du passage Romains 3, qui dit « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ?» Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que la parole révélée de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Comme cela est écrit, « Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. » Et donc nous allons voir ce passage un peu plus en détail. Des fois, Paul dit des choses qui sont un peu compliquées à comprendre, mais il pose des questions pour les Juifs. Est-ce qu'il y a un avantage à être Juif? Il a dit oui. Moi, je dirais c'est un peu comme quand on veut avoir le permis de conduire, on dit j'ai eu mon code. Donc ça ne veut pas dire que nous pouvons conduire une voiture, il faut ensuite apprendre à conduire et apprendre à respecter le code qu'on a appris. Mais Paul dit c'est pas mal, c'est un bon début. Mais ensuite, on trouve dans ce passage des explications qu'on donne ou nous donnons pour nous justifier devant nos fautes et nos injustices. Donc regardons le premier exemple qui est écrit dans ce passage de comment nous nous justifions. C'est l'option numéro 1. Donc la loi est donnée par Dieu. Les hommes sont incrédules et désobéissants. Donc Dieu est donc infidèle. Paul dit non, certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Verset 4. Donc si on estime que je ferai jamais une chose pareille, revenons à notre code de la route et la conduite. Qui parmi nous qui a eu un PV en passant par un petit village n'a pas été tenté de dire c'est ridicule qu'ils mettent des panneaux partout. Je suis sûr qu'ils le font juste pour gagner de l'argent. Donc on repousse la faute sur la commune qui a mis des panneaux de limitation de vitesse au lieu de dire j'ai fait un excès de vitesse. J'accepte mon erreur. Ensuite, on peut se poser la question, Paul dit notre injustice ne rend pas Dieu injuste, Dieu reste juste. Mais qu'est-ce que la justice? Donc si on regarde les explications des mots, on trouve que la justice, c'est l'équité, c'est l'impartialité. On dit faire justice pour châtier un coupable, pour exécuter une sentence. Alors, on lit dans le dictionnaire que la justice est un principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit. Je veux mon dû. Il y a une deuxième composante très actuelle de la justice, c'est reconnaître le bien fondé de la plainte de quelqu'un, lui donner satisfaction. De nos jours, nous appelons ceci la justice sociale. Et on en parle beaucoup dans la presse des personnes qui ont eu des abus divers et variés, les femmes, les minorités raciales, etc. Alors, si ça c'est la justice, ces deux composants, le récompense en fonction de nos mérites, et ensuite prendre soin des gens qui n'ont pas le dû, la justice sociale, où en est Dieu par rapport à tout ça? Lisons en Psaume 9, 8 à 10, on lit « L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture.
L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Donc on voit ces deux composants de la nature de Dieu. Et en Deutéronome, chapitre 10, versets 17 et 18, on lit « Car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'émigré, et en lui donnant du pain et un manteau. » Donc la Bible affirme avec conviction que Dieu est juste selon toutes ces caractéristiques que même nous, les hommes, donnons à ce terme. Incorruptible, impartial, prenant soin des démunis, toutes ces caractéristiques définissent la nature de la justice. Et à la limite, si Dieu est Dieu, on s'y attend. C'est exactement ce qu'on attend de Dieu. Si Dieu était injuste, on aurait vraiment beaucoup de mal à croire en lui. Donc Dieu, il est juste. Donc continuons à lire. Si nos fautes n'ont pas Dieu injuste, qu'est-ce que nos fautes font? En verset 5, on lit « Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes, certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin d'être en résulte du bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Alors là, c'est une raison un peu biscornue. On va le regarder pas par pas et pour essayer de comprendre ce que Paul dit. On a la loi qui est donnée par Dieu. C'est l'option numéro 2 pour nous justifier, que Paul décrit dans ce passage. La loi est donnée par Dieu. Les hommes sont incrédules et désobéissants, comme l'autre fois. L'injustice de l'homme met en valeur la justice de Dieu. Donc Paul dit, notre injustice ne met pas en défaut Dieu, mais plutôt en valeur Dieu. Ok, on a compris de l'option numéro 1. Donc, c'est injuste pour Dieu de juger ceux qui le glorifient, n'est-ce pas? Parce que mes fautes glorifient Dieu. Il est montré davantage, juste comment Dieu peut punir quelqu'un qui le glorifie, n'est-ce pas? Paul dit non, quand même. C'est vraiment tordu, cet raisonnement. Il a dit, quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens-là est juste. Paul a dit, je vais même pas poursuivre l'explication, c'est trop ridicule. Mais on peut dire, bah ouais, moi, je ferai jamais un truc pareil. Mais, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir fait une faute, d'avoir fait quelque chose de pas bien, et vu un résultat positif en sortir, et vous dites, ah, peut-être c'était mieux que je fasse ça, parce que le résultat est meilleur que si je l'avais pas fait. Pas plus loin qu'hier, on était en route en voiture pour aller chez les Gros du Bois et j'ai raté un virage sur la route, hein, et donc du coup j'ai dû faire une boucle. On s'est dit on va se mettre dans un parking, pas perdre de temps, trouver une place dans la rue. Mais du coup, je pouvais pas aller directement dans le parking, donc on est sorti on a tourné dans la rue, on a trouvé une place gratuitement que Dieu nous a laissé. Et voici, on s'est garé gratuitement. Donc, mon erreur a fait qu'on avait un stationnement gratuit. Mais ça justifie que je fais une erreur, mais non, c'est juste les choses. Donc, c'est pas trop étrange, en fait, que nous nous justifions et nous le faisons de bien d'autres manières. Mais Paul dit, non, 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 non. C'est pas ça, comme ça qu'on se justifie. Donc, on continue dans le passage à partir de verset 9. Il dit, que dirons-nous donc?
Sommes-nous supérieurs aux autres en parlant des Juifs? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipre. Leur bouche est pleine de malédictions et de l'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et malheur marquent le passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui, sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi qui vient la connaissance du péché. Comme le code de la route, quand on le connaît, vient la connaissance de ce qu'il ne faut pas faire et de nos erreurs. Et qu'est-ce qu'il dit ce passage? Tout simplement, il dit « nous ne sommes pas justes ». Nous ne sommes pas justes. Et je trouve que ce passage émotionnellement est vraiment défiant. Quand j'ai lu ce passage pendant bien longtemps, je dis « oui, il a raison, j'ai péché ». Et même pendant ma jeunesse, à ma honte, je dirais que je ne cherchais pas Dieu. J'ai vu d'autres personnes, et j'en vois encore aujourd'hui, et ça me touche, des gens qui cherchent vraiment Dieu. Mais ce n'était pas mon cas, je ne cherchais pas Dieu. Alors, mais j'ai péché. Mais c'est pas ce que le passage dit. Il dit pas « vous avez péché ». Il dit que vous êtes en plein dedans. Le passage dit « vous êtes sous la domination du péché ». Les mots sont tout simplement sous le péché. On est sous l'eau, si vous voulez, sous le péché. Et je trouve que quand nous lisons ce passage, nous le lisons souvent en pensant et en parlant des autres. On met quelqu'un en tête. Ah oui, ça décrit complètement. On pense à un criminel, quelqu'un qui a fait un acte infâme. Et on dit, ah ouais, ça le décrit entièrement. Mais essayons de nous écrire dans le passage. Au lieu de dire, imaginez les autres, de dire, je ne suis pas juste, je me suis tourné, je suis perverti, je ne fais pas le bien. Mon gosier est une tombeau ouverte. Ça ne fait pas plaisir. Ma bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Mes pieds courent pour verser le sang. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ouf. Et pendant longtemps, je trouvais, il exagère, Paul, il exagère vraiment. Parce que, quand même, oui, j'ai péché. Et il y a un jour, à travers certaines expériences, j'ai décidé de vraiment me repentir de certaines choses, de changer ma vie. J'étais assis sous un arbre et je lisais ce passage avec mon nom dedans. Et je me souviens, en rappelant les événements de ma vie, les façons que j'avais blessé les autres, les choses que j'avais dit à mes parents, les choses que j'avais dit à ma mère, les choses que j'ai fait qui ont blessé. Et nous pouvons faire la liste des événements de ma vie, l'impureté de mon cœur, la convoitise, toutes ces choses-là. C'est pas drôle comme expérience, mais j'ai commencé à ressentir que le passage n'exagérait pas, que je connaissais pas le chemin de la paix, que mes lèvres ont un venin de vipre. Et
je me suis souvenu de ce moment en relisant ce passage, et juste d'être assis sous cet arbre, de dire ça c'est moi. Je suis sous le péché. Je ne suis pas pécheur. C'est pas que j'ai péché. Je suis pécheur et c'est partout. C'est un peu comme un cancer qui a métastasé. J'ai pas un petit tumeur. Je suis rempli de péché. Et je pense qu'on a du mal à dire oui, ça c'est mon cas. Mais je pense qu'il n'y a rien qui nous aide à comprendre notre vraie situation, comme vraiment dire oui, je suis coupable de beaucoup de choses et je vis comme pécheur. Je ne vis pas comme un impur qui trébuche un tout petit peu de temps en temps, mais pas autant que les autres. Et quand nous nous rendons compte qui nous sommes réellement, on fait face à ce problème de culpabilité. Et sous cet arbre, je me disais, quoi faire maintenant? Comment gommer tout ça? Comment faire disparaître tout ça? Il n'y a pas moyen. Et en fait, ça c'est le problème avec quand on enfreint la loi, on ne peut pas gommer notre infraction. On est pour toujours coupable. Si on fait un excès de vitesse sur l'autoroute, on reste notre image de la conduite, on est coupable d'avoir fait un excès de vitesse. On ne peut pas rouler pendant 15 minutes en dessous de la limite et la gommer, ça ne marche pas. La culpabilité, c'est l'infraction. Et il y a des punitions qui peuvent être associées, mais même si on n'est pas puni, il y a culpabilité. Et c'est comme ça, cette asymétrie du péché. Quand nous avons péché et quand nous péchons, il n'y a pas moyen de faire justice. Et des fois, on crie faire justice. Et quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui était assassiné, une personne qui était violée, on veut justice. Mais quoi qu'on fasse de la personne en face, la personne reste violée ou morte. Et donc, du coup, on a du mal à imaginer comment faire justice. Dans la pièce de Macbeth, célèbre pièce de Shakespeare, où Lady Macbeth, elle crie « Disparais, tâche maudite !» Elle a l'impression d'avoir du sang sur ses mains, sur l'assassinat du roi Duncan, dans lequel elle et son mari se sont enfoncés dans cet assassinat. Et il y a cette image de sang sur les mains qui ne s'enlève pas. On lave. Et disparaît, tâche maudite. Et la Bible, on parle, ça c'était à l'époque de Shakespeare, ça remonte déjà un peu. À l'époque d'Ésaïe, en Ésaïe 64, on parle de la même chose. C'est écrit en verset 5, « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille. Nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. » Oh là là, pas très inspirant, n'est-ce pas? Tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Mais je pense que cette étape, c'est une étape essentielle dans notre rapprochement de Dieu. Parce que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de juste, pas un seul. Et surtout pas moi. Donc, quoi faire quand nous nous rendons compte de cette lourde situation dans laquelle sont tous les hommes? Nous sommes coupables et sous le péché, dominés par le péché. Qu'est-ce que Dieu doit faire face à notre injustice? Rappelons-nous qu'il est juste. Et qu'est-ce que la justice? Principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite. Et quel est notre mérite?
Quel est notre dû grâce à notre comportement? Plus loin, on va apprendre que c'est la mort. Quel est notre dû? Mais on sent bien que notre dû pour nos fautes, c'est pas le bien. C'est la condamnation. Et c'est ce qui d'ailleurs nous fait peur quand on imagine la mort. Parce que culpabilité finit à la condamnation si on pense à la mort. Et nous aimons bien créer justice. Nous voyons les injustices dans le monde et c'est bien. Cette période où on est éveillé à toute l'injustice sociale autour de nous, c'est une bonne chose d'être éveillé à la souffrance des autres et d'agir face à l'injustice que nous voyons. Et même d'être en colère face à l'injustice, ça peut être une émotion normale. Mais nous voulons bien la grâce pour nous-mêmes et la justice pour les autres. Quand nous nous rendons compte, quand nous voyons à tel point, quand je me suis rendu compte à tel point, j'étais sous le péché et irrécupérable, je voulais grâce, je voulais pas justice. Mais on peut se poser la question, Dieu est-il dans l'impasse? Dieu nous aime, il souhaite nous faire grâce, mais comment faire? Je pense que c'est très bien illustré par le blague de Coluche, qui a dit il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi, ou l'avocat qui connaît bien le juge. Soit votre avocat connaît la loi, soit il connaît le juge. Et j'ai pensé à cette phrase et j'ai dit, ouais, on rigole un peu parce que c'est une réponse un peu cynique à toute la corruption qu'il y a dans ce monde. Si je connais bien le juge, je peux le corrompre et sortir de ma situation délicate. Mais en fait, étrangement, c'est ce que Dieu propose. Il dit, tu connais les juges. C'est le seul moyen qu'on a d'être gracié, de recevoir la grâce, c'est de bien connaître le juge. Mais on a bien lu que Dieu a une justice incorruptible. On ne peut pas corrompre Dieu. On a vu qu'on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le détourner son regard. On peut dire non, c'était pas moi. Mais comment peut Dieu faire pour rester juste et incorruptible et faire grâce? Est-ce que Dieu est dans l'impasse? Continuons à lire. Il dit, mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, on a compris. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste pour tous, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle était exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non. Par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non. Est-il seulement celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclare les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclare aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie donc que par l'intermédiaire de la foi, nous alignons la loi?
cette difficulté. Il dit certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Beaucoup de choses dans ce passage. Mais une phrase clé, il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Donc, comment ça marche, la justice par la foi en Dieu, la foi? Ce passage nous dit qu'à travers Jésus, Dieu peut rester juste au même temps qu'il soit celui qui justifie. Alors, comment ça marche? On lit dans le passage que notre libération vient de Jésus, sacrifié pour nos péchés, et nous sommes déclarés justes grâce à Jésus. Il est décrit ici dans le passage comme victime expiatoire. Alors, victime expiatoire, ça ne nous parle probablement pas beaucoup. Qu'est-ce que l'expiation? Nous courons un autre dictionnaire qui dit l'expiation, c'est la réparation d'une faute par la peine qu'on subit. Donc, l'expiation de nos péchés serait la peine. Mais on lit dans ce passage que Jésus est devenu victime expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice pour nos péchés. Comment ça marche? Franchement, on peut faire couler de l'encre pendant des jours entiers pour essayer d'expliquer, de comprendre comment marche le sacrifice de Jésus. Mais une chose qui est certaine, nous avons beaucoup plus d'y croire que d'y comprendre. Parce que Dieu, il a réussi à être juste et celui qui justifie. Et c'est absolument ce dont nous avons besoin. Et face à notre péché, je pense qu'il est vraiment important que nous nous trouvions dans un moment de notre existence où dit la foi est mon seul recours. Si Dieu ne me sauve pas, je suis perdu. Au psaume 49, verset 8, on lit « Mais personne n'a les moyens de racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre ou de lui verser le prix de sa propre vie. » Donc on a une situation étrange, on a une situation inextricable. Je suis condamné, j'ai aucun moyen de me racheter, mais par la foi, en Jésus, Dieu accepte de me gracier de toutes mes fautes. Et je deviens juste, entièrement juste devant Dieu. Ça semble trop facile, mais une étape qui n'est pas facile du tout, et ça c'est d'admettre que j'en ai aucun autre moyen d'y arriver. Ça me fait penser à ma mère quand elle avait quarantaine d'années et j'avais une vingtaine. Elle essaie d'ouvrir un bocal en verre, dévisser un bocal en verre, et si c'était difficile, j'étais là à me proposer à dévisser, mais elle sortait du tiroir un petit appareil qu'elle avait pour dévisser le verre. Il y a des techniques de grand-mère, on cogne sur le bas, on cogne sur le sol, on tente de nouveau, et je restais là. Et enfin, quand elle a abandonné ses tentatives, elle me passait le bocal et clac, je l'ouvrais. Parce que j'étais à ce moment-là dans ma vie plus fort qu'elle. Aujourd'hui, ma mère, puisqu'elle a 80 ans, si elle a un bocal qu'elle veut ouvrir, elle me la passe. Elle me la passe direct, elle ne pose pas de questions, elle essaie même pas. Et c'est parce qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas assez forte pour l'ouvrir. Et elle a plus besoin de rien prouver. Quand j'avais 20 ans, ça lui était difficile d'admettre que j'étais plus fort qu'elle, mais maintenant, très facile. Et je pense qu'il y a une partie de notre fierté qui a du mal à accepter que je n'ai aucun autre recours sauf faire appel à la grâce de Dieu. Alors, ça donne quoi en pratique d'être juste par la foi? Si on est justifié par la foi et nous reconnaissons
nos péchés. Nous vivons une vie, nous pouvons vivre une vie de reconnaissance. Jésus a dit en Luc 7, 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et on connaît l'histoire de sa femme que les autres n'acceptaient pas. Mais Jésus dit, elle aime beaucoup parce qu'elle était pardonnée beaucoup. Elle est pleine de reconnaissance. Si on n'est pas plein de reconnaissance, c'est ce qu'on estime avoir été pardonné de peu. Juste quelques fautes sur les marges. Deuxième, nous ne sommes pas orgueilleux en nous comparant aux autres. Paul dit dans ce passage, où est notre fierté? Il a dit, elle a été exclue, pas de fierté. Pourquoi? Parce que toute ma justice vient tout simplement de Dieu. Je ne dis plus, je suis une bonne personne, globalement. Je fais de mon mieux. Et ça devrait suffire, n'est-ce pas? Ou, tu as vu ce qu'il a fait? Je ne ferai jamais un truc pareil. Nous ne sommes pas orgueilleux, nous ne sommes pas fiers de notre justice. Troisièmement, nous ne sommes pas tourmentés par nos fautes. Parce que nous reconnaissons l'énormité de notre culpabilité et on donne ça, on met tout ça au pied de Dieu en faisant appel à sa grâce à travers cette expiation incompréhensible du mort de Jésus sur la croix. On lit en Psaume 127, verset 2, « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous couchez tard, que vous mangez du pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Dieu veut nous pardonner, Dieu veut nous aider, mais nous avons vraiment besoin de mettre notre confiance en lui. Et je trouve que nous passons, moi je le fais, je passe par des moments où je me sens hyper dépendant de la grâce de Dieu. Quand j'ai fait vraiment une grosse erreur et je sens que les autres ont été blessés par mon erreur et je ne peux rien faire pour le corriger, pour réparer les dégâts, je me sens très dépendant de la grâce de Dieu. Mais il y a des moments où je me dis, ça va pas mal, je vais mieux, j'apprends, je grandis. Et c'est important de grandir et de mûrir, mais ne jamais devenir fier. Et parce que quand on devient fier, quand nous faisons des fautes de nouveau, plus qu'on est souhaité, on est tourmenté sur ces fautes-là. Et en dernier, nous mettons notre confiance en Dieu. Nous vivons une vie avec confiance. Parce que Dieu, il est le plus fort. Dieu est le plus juste. Dieu réglera mes problèmes, vos problèmes. Il réglera les problèmes de toute l'humanité si nous mettons notre confiance en lui. Et Paul, il a dit en Romains 1, 17, il a pris le passage en Habakkuk, de verset 4, il dit « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. » Et Paul a choisi ce passage, je pense que c'est assez intéressant de regarder ce passage et regarder comment ça marche dans les deux sens. Un homme, une femme de foi va marcher avec droiture parce qu'on respecte Dieu, on croit que Dieu existe. Mais à la fois, notre justice vient de la foi. Donc le juste, c'est parce qu'il vit droit, mais parce qu'il a la foi. Donc, s'il y a une chose que je veux nous inspirer à faire à travers ce passage, c'est de prendre cette partie au milieu et mettre notre nom dedans et d'accepter que Dieu n'est pas excessif dans ses prononciations, de le lire avec notre prénom ou en disant « je » et dire « oui, ça me correspond ». Et ensuite, vivant par la foi dans la justice de Dieu. Merci.